Alors maintenant, nous avons le plaisir de recevoir Fred Lou. On dit Fred Lou, pas Lux? On dit Fred Lux. Fred Lux. Mais j'accepte le loup, il n'y a pas de problème. La personne d'avant, elle avait un S, il ne fallait pas le dire. Et vous, alors, bonjour, écoutez, je suis Fred relativement Lux. ouvert, donc il n'y a pas de problème. Fred Lux qui vit à Chamonix. Qui vit à Chamonix. Qui vit aux Ouches. Aux Ouches. Aux Ouches. Aux voilà. Ouches, Voilà. as we say. Oui, alors Fred, vous êtes chef de projet pour l'association En passant par la montagne, mais vous êtes aussi accompagnateur en montagne depuis 22 ans, titulaire de la compagnie des guides, et depuis 15 ans membre de l'association, en tant d'abord qu'intervenant extérieur. Depuis 2019, vous êtes devenu chef de projet, et votre rôle, c'est de faire le lien entre les structures sociales, aider à monter les projets et faire le lien avec les professionnels sur le terrain. L'association En passant par la montagne, elle a pour but de rendre la montagne accessible pour tous et d'encourager la mixité sociale et économique. Elle a été créée en 1995 par Marc Battard, qui était alpiniste connu pour avoir atteint le premier, l'Everest en solitaire et sans oxygène en moins de 24 heures. L'association est située à Sarvoz, mais elle intervient aussi bien à Chamonix qu'à Salange, par exemple. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes missions de l'association ? Bien sûr. Alors, l'association, en fait, depuis 25 ans maintenant, on arrive à la 25e année, elle s'est développée sur l'idée, en fait, que la montagne, c'est un outil de médiation assez formidable, assez exceptionnel, pour travailler avec des publics en situation de difficulté. Donc nous, on travaille en fait sur deux axes principalement, donc sur un plan, on va dire, national, avec pas mal de structures sociales qui viennent d'à peu près toute la France, sur l'aide au montage en fait de projets éducatifs en montagne. Donc là, on ne travaille pas sur des catalogues tout faits, en fait, on travaille vraiment au coup par coup, en travaillant avec les éducateurs sur leurs objectifs éducatifs et en choisissant en fait le média qu'on va utiliser. Donc ça peut être de l'escalade, de la randonnée, de la spéléologie, du canyoning. Enfin, on a toute une large palette d'activités. Et puis après, on travaille au niveau local sur des projets plus d'insertion en fait dans le territoire montagnard. Voilà les deux axes principaux. Et puis à côté de ça, on intervient aussi comme formateur dans des écoles d'éducateurs, en fait, pour proposer justement le média montagne. Et puis voilà. Et puis en fait, PPM, il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a aussi 2 clubs d'escalade qu'on dit inclusifs. Un club qui est ici à Passy, au Fayet, puis un autre club qui est à Annecy, où du coup toute l'année on fait grimper des publics en situation de difficulté ou de handicap, et puis des personnes valides, voilà, sur une idée de mixité sociale. Parce que justement, quel public est visé par votre association ? Alors nous, on parle de public en situation de difficulté, donc ça peut être des difficultés liées à un handicap physique, mais aussi des difficultés sociales, en fait, donc soit des jeunes en fait en difficulté d'insertion, avec des problèmes avec la justice, soit des adultes juste qui, sur leur temps de vie, sont sur un temps on va dire de recherche et puis de réinsertion. Est-ce qu'il y a des valeurs que vous cherchez à transmettre via l'association ? Alors nous, notre leitmotiv, c'est ouvrir ses horizons. Donc voilà, je pense que ça résume bien tout ça. Et c'est vraiment de considérer que la montagne est un outil, un média pour aller chercher en fait en soi des solutions, d'aller un petit peu plus loin, de prendre le recul aussi dans une certaine forme de rupture pour reconstruire sa vie, pour revisiter ses projets. Et est-ce que vous travaillez avec d'autres institutions telles que, je sais pas, la MJC ou le Centre de loisirs des Ouches, comme on disait ? Voilà, alors nous, juste pour faire un petit topo, on est une petite équipe de salariés avec un CA qui est très très actif. On travaille avec une 40aine de professionnels de la montagne, accompagnateurs, guides, qui font vraiment partie de notre réseau, qui se forment au fur et à mesure avec nous. On travaille avec des partenaires institutionnels et privés pour financer en fait tous ces projets, et puis aussi pour en fait maintenir un stock de matériel qui permet en fait d'équiper de pied en cap en fait tous les bénéficiaires. Et puis après, localement, on travaille avec la mairie, la Comcom, la MJC, le PDA qui sont les éducateurs spécialisés de prévention, les éducateurs de rue. Et puis des lycées, des collèges sur les formules en fait d'aide aux élèves décrocheurs, etc. Donc on travaille évidemment avec énormément de partenaires.
Merci Fred, on fait une courte pause, on écoute NTE de Buscabella sur Globule Radio 90.5. Globule Radio 90.5, on a des autocollants, vous pouvez venir les chercher, on sera très heureux de vous les offrir. Et vous pouvez aussi nous écouter en direct ou nous regarder en vidéo sur notre site ou sur notre chaîne YouTube Globule Radio Rancard. Nous sommes toujours en compagnie de Fred Lux. Oui, alors Fred, il me semble que le 12 septembre, vous avez un événement au quartier des Gaillans avec l'association, puis en haute montagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Bien sûr. Alors, l'événement s'appelle La montagne prend ses quartiers. Et le 12 septembre, dans le cadre de cet événement, on monte un camp de base, en fait, au cœur du quartier des Pèlerins. L'idée en fait de ce projet, elle est née l'année dernière, en fait, en discussion avec les éducateurs de quartier du coin, etc. Et partant d'un constat qu'en fait, les jeunes qui sont ici, à Chamonix ou à Sallanches, qui habitent dans les quartiers, en fait, sont relativement éloignés de la réalité de la montagne, de sa pratique, de ses dimensions sportives, mais aussi symboliques. Et du coup, en fait, quelque part, se coupent de plein de possibilités. Et du coup, là, l'idée, c'est vraiment de faire une intervention, des animations dans le quartier pour faire connaître la montagne, le monde de la montagne, et puis inciter les jeunes à sortir et puis à pratiquer, à découvrir cet univers-là. Et le 12 septembre, en fait, c'est le point d'orgue d'un ensemble d'animations qu'on a mené conjointement avec la MJC et puis avec le PDA. Donc des animations sur la thématique de la montagne, de la verticalité. Donc on a fait des courses d'orientation, des initiations slackline, des initiations escalade. Et donc le 12 septembre, le camp de base, c'est une pépinière d'activités. Donc de l'escalade, des slackline, des tyroliennes qui vont être montées, des démonstrations de highline entre deux immeubles du quartier, un spectacle de la compagnie En Visite Simone. Et voilà, tout ça pour vraiment parler de la montagne et puis rapprocher les gens de cette merveille. Et suite à ça, donc la finalité en fait de tout ce projet, c'est fin septembre, les 26 et 27, on projette d'emmener une vingtaine de jeunes du quartier à faire de la randonnée. On va aller monter au plan de l'Aiguille, bivouaquer au plan de l'Aiguille et après ça monter à l'Aiguille du Midi pour, si les conditions le permettent, aller marcher un tout petit peu sur le glacier du Géant. Voilà le projet. Super. Donc, j'espère que les conditions météorologiques seront avec vous. Ouais. Bon, après, on a imaginé des reports, etc. Mais pour l'instant, bon an, mal an, et malgré la situation, on arrive à mener notre projet. Et alors, pourquoi c'est important que les jeunes aient accès à la haute montagne ? Alors, par exemple, on part d'un constat, c'est que dans la région, on est quand même avec beaucoup de postes vacants dans les métiers de la montagne. Alors, c'est pas uniquement les métiers les plus connus, mais ça peut être dans les remontées mécaniques, les entreprises, etc. Et que, paradoxalement, on a beaucoup de jeunes en fait qui tournent le dos finalement à ces possibilités-là. Et souvent, on se rend compte que c'est par manque de connaissances ou de références, finalement. Donc, c'est aussi tout le travail qu'on mène pendant l'année, des travaux de réinsertion, où on pratique la montagne, mais on va aussi visiter des remontées mécaniques, des entreprises, etc. Et donc, c'est vraiment pour ouvrir à ce monde. Alors, j'ai une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Qu'est-ce qui est enrichissant ? Très clairement, c'est le côté humain. Vraiment. Moi, de toute façon, j'ai toujours apprécié dans mon métier d'accompagnateur la diversité de public, de passer d'un public à un autre. Mais là, vraiment, je trouve mon intérêt dans le montage de projets, parce que finalement, sur des projets, par exemple, de montagne de 5 jours, on se rend compte que c'est des projets qui prennent 3 mois, 6 mois, 8 mois à monter, avec des incidences qui peuvent être vraiment intéressantes en termes de modification du point de vue ou autre. Le retour que vous avez des enfants ou des jeunes qui participent Alors, je ne veux pas non plus dresser un tableau trop rose. Parfois, c'est difficile quand on a affaire à des adolescents qui, vis-à-vis de l'effort, vis-à-vis de l'inconfort, etc., ça peut être difficile sur le moment. Il y a aussi tout le travail avec les éducateurs à certains moments qui permettent justement de dépasser ces choses-là, mais au final, et sur le final, il y a toujours un moment d'émerveillement et il en ressort toujours quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà.
Là, quand on recroise des jeunes après quelques années, bon, ils ont encore des étoiles dans les yeux, ils nous parlent encore de moments magiques qu'ils ont vécu en montagne. Et pour certains, vraiment, ça les amène à sortir de leur zone de confort et puis à projeter vraiment des choses différentes, quoi. Ça peut aussi remettre un peu les choses en perspective aussi, de se retrouver en montagne aussi. Je veux dire, l'humain, on est tout petit en montagne et ça recale un peu les choses quand même. Tout à fait, ouais. On parle d'apaisement, on parle de rupture avec le quotidien. On pratique beaucoup des itinérances, donc en été avec des ânes ou en hiver. Et du coup, on se recentre vraiment sur les besoins, on va dire, fondamentaux, vitaux, sur des choses aussi simples que le jour et la nuit, qu'avoir chaud, que bien manger, que skier, que faire un effort, que se dépasser, etc. Ouais. Donc c'est des valeurs très 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 fortes en fait, qui sont du coup assez facilement saisissables. Et puis qui permettent aussi de prendre confiance en soi. Et alors si on veut contacter l'association, vous aider, faire un don, comment on fait ? Alors donc, nous on est basé sur Servoz, donc vous pouvez tout à fait venir nous rencontrer. On est dans les bâtiments de la mairie de Servoz. On a un site, c'est www.montagne.org, donc sur lequel en effet on peut faire des dons en ligne. Et puis on peut aussi nous aider, par exemple en étant bénévole sur certaines actions, ou en parlant de nous, ou voilà, il y a de multiples façons. Mais on reste de toute façon très ouvert. On travaille aussi avec un réseau de bénévoles qui nous aident ponctuellement sur certaines actions. Eh ben, merci Fred d'être venu nous rencontrer au Little, à Chamonix-Sud. Merci après de nombreux reports dus au temps. Voilà, mais on y est arrivé. Je vous montre aussi un peu la plaquette, parce que parfois l'image ça aide un peu. Voilà.